hein, avant de commencer, je tenais à remercier Davila pour l'invitation. Et comme elle a dit, hein, on s'est rencontrés sur LinkedIn il y a quelques temps de cela. Et quand elle m'a parlé du projet de la Boldness Academy et de la vision qui était derrière, j'ai pas hésité à apporter ma pierre à l'édifice, hein, et puis à encourager cette initiative. On est tous jeunes et je pense qu'on a besoin de ce genre d'initiative. Et j'ai l'habitude de dire que cette génération, la génération dans laquelle on est, on ne manque pas d'idées, on ne manque pas d'initiatives. On manque juste la capacité et l'audace de passer à l'action. Et donc, s'il y a des personnes qui passent à l'action, qui osent, c'est déjà à encourager, hein. On doit les encourager et les féliciter. Donc, bravo pour ça. Et comme elle a dit, hein, je pense qu'elle m'a présenté déjà, je suis Déborah Tapsoba. Et ce soir, on ne sera pas crispé. On ne sera pas crispé. Ce sera une session de discussion très ouverte. J'ai pas vraiment envie de faire un monologue, quoique, bon, la notation masterclass exige un peu cela. Sinon, on va collaborer ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous ai écouté un peu parler de la vision. Et voilà, j'avoue que vos réponses ne sont pas fausses. Chacun, chacun a eu, chacun avait une perspective, hein, de comment est-ce qu'il perçoit la vision et comment est-ce qu'il perçoit la notion de construire sa vision. Et donc, le thème de cette soirée, c'est comment construire sa vision. Et avec un sous-thème que j'ai intitulé poser les bases, poser les fondations solides de sa vie quand on est jeune. On est tous jeunes ici, on est d'accord, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui a 60 ans ici. On est tous jeunes. Et donc, euh, c'est très important en tant que jeune de pouvoir poser les fondations de sa vie, à savoir sa vision. Et quand je dis ça, je ne dis pas que quand on a 60 ans, on peut pas avoir une vision pour sa vie. Non, on peut toujours le faire, sauf que une personne qui a 5 ans, hein, un enfant qui a 5 ans et qu'on emmène à l'école primaire, et une personne qui a 20 ans qu'on emmène à l'école primaire, vous voyez que le gap, il est énorme. Et ce n'est pas la même capacité de rétention, ce n'est pas la même qualité de cerveau, hein. Et donc, ça va demander un peu plus d'effort, un peu plus de volonté pour que ce soit fait. Sinon, même quand on a la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, on peut toujours établir une vision de sa vie, parce que, comme on le dit, il n'est jamais trop tard, hein. Et donc, j'ai écouté les interventions en ce qui concerne la vision. Certains ont dit que c'est quelque chose de lointain, c'est un objectif. La vision, c'est la représentation. C'est la représentation claire de ce que vous voulez, de votre idéal, de votre personne idéale, de ce que vous voulez atteindre. Et l'une des caractéristiques de la vision, c'est que la vision, généralement, on la caractérise pour du long terme. Quand on parle de vision, on parle beaucoup plus de long terme, on parle beaucoup plus en termes de proportion d'années. Et si, par exemple, tu veux faire quelque chose, accomplir une certaine tâche dans 2 ans, dans 5 ans, on parlera de vision. On parlera de vision tout simplement. Maintenant, dans notre cas, on est en train de parler de la vision de vie. Donc, la vision de vie. Donc, ici, la vision va représenter la direction qu'on souhaite donner à notre vie dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, dans les 2 prochaines années de notre vie, de 2026 à 2030, à l'horizon 2030. Quelle est la direction qu'on veut donner à notre vie? Ça, c'est la vision. Quelle est la direction qu'on veut donner? Quelle est la trajectoire qu'on veut que notre vie puisse prendre dans les prochaines années? Et c'est ça, en fait, qui va constituer la vision. Et c'est de cette vision-là que va découler les objectifs que nous aurons. C'est de cette vision-là que découle, quand on a une vision globale,
c'est de cette vision-là que découlent les objectifs qu'on se fixe, par exemple. Si par exemple, tu as une vision d'être conférencière d'ici 2030, et donc tu te donnes 4 ans pour travailler sur toi, travailler sur ton éloquence, ta prise de parole en public, ta capacité à convaincre, ton storytelling, pour que à l'horizon 2030, tu puisses être capable de donner des conférences. Ça, c'est une vision, ok? Maintenant, on est en 2026. Quels sont les objectifs que tu as par rapport à cette vision-là qui vont te permettre, à l'horizon 2030, d'atteindre cette vision-là? Et donc, généralement, quand on a une vision, les objectifs qu'on a, nos objectifs mensuels, bimensuels, annuels, découlent directement de la vision qu'on a pour notre vie. Et avant de rentrer dans le sujet de comment est-ce qu'on construit sa vision de manière pratique et pragmatique, je veux souligner rapidement quelques aspects de la vision et pourquoi est-ce qu'il est important en tant que jeune de construire sa vision? Pourquoi est-ce qu'en tant que jeune, on se doit de construire, d'avoir une vision pour notre vie? Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est hyper distrait. Aujourd'hui, la digitalisation et l'essor des réseaux sociaux n'ont pas facilité les choses. Aujourd'hui, pour avoir l'attention de quelqu'un, c'est la galère totale. Et donc, on est dans une guerre d'attention et avoir une vision pour sa vie va nous permettre d'éviter les distractions. Quand on est jeune et qu'on a déjà un plan clair et structuré de où est-ce qu'on se voit, quand on a déjà une vision pour sa vie, ça va nous permettre d'avoir ça va nous permettre d'éviter les distractions, d'avoir un plan structuré et d'éviter les distractions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'ils sont distraits. Ils savent pas c'est quoi les étapes qu'ils doivent franchir avant d'atteindre un certain nombre de choses. Et avec les réseaux sociaux, ça n'a pas facilité les choses également. Et donc, quand vous avez une vision, ça va vous permettre d'être focus et concentré. Quand tu as une vision, tu sais où est-ce que tu veux être en 2030, par exemple. Quand d'autres personnes vont être là en train de passer, d'avoir des hobbies qui ne cadrent pas avec ta vision, tu auras le courage de dire non, parce que ça ne rentre pas dans ta vision, ça ne rentre pas dans la vision des choses, de là où tu te vois. Mais si tu n'as pas de vision pour ta vie, si tu n'as pas de clarté sur là où est-ce que tu veux aller, quand les choses vont venir, les distractions vont venir, finalement, tu vas partir. Parce que il faut savoir aussi que les distractions peuvent venir avec la forme d'opportunités. Ça peut venir comme des opportunités. Tu te dis, oh non, c'est une opportunité, c'est une superbe opportunité qu'il faut que je saisisse. Alors que dans ton cas, avec la vision que tu portes, ça va être une distraction. Ce n'est pas toutes les distractions qui viennent sous la forme d'une distraction en tant que telle. Certaines distractions peuvent venir sous la forme d'opportunités. Quand tu vois, tu as l'impression que c'est une opportunité, alors que derrière, ça va te drainer ton énergie et te disperser et t'écarter de la vision que tu as pour ta vie. Quelqu'un qui a la vision de devenir un médecin, il va aller faire la fac de médecine. Imagine que quelqu'un vienne lui dire, voilà, il y a l'intelligence artificielle, il y a les métiers de la technologie, il faut que tu ailles faire la tech, il faut que voilà, peut-être que tu seras un ingénieur télécom, un programmeur de la Silicon Valley et tout. Pour quelqu'un qui a cette vision, qui se dit que dans 10 ans, moi, je veux devenir médecin, c'est ma vision, c'est peut-être une opportunité. Et c'est vrai, la technologie aujourd'hui les filières, parmi les top 10 porteurs aujourd'hui, de nos jours, c'est la technologie. La technologie en fait partie. Et donc, c'est pas faux ce qu'il est en train de dire. Sauf que pour une personne qui a la vision de devenir médecin et de soigner des vies et de guérir des personnes, ça n'entre pas dans son cadre. Et pour lui, faire cette filière-là sera considéré comme une distraction pour lui. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est important pour nous en tant que jeunes de pouvoir avoir une vision, de pouvoir asseoir une vision et de pouvoir marcher selon elle. Numéro 2, c'est que
pourquoi c'est important d'avoir une vision? C'est que la jeunesse, ça passe. Aujourd'hui, on est jeune, aujourd'hui, on a entre 20 et 25 ans, on a 30 ans, ça va, c'est l'euphorie, on est dans la jeunesse. Mais demain, on aura 50 ans, demain, on sera à la place de nos parents, demain. Et donc, si on n'a pas établi les bases et les fondations solides dès notre jeunesse maintenant, ça va être beaucoup plus difficile et ça va coûter très cher quand on sera dans la cinquantaine, dans la soixantaine, de pouvoir établir notre vision. Parce qu'on aura passé notre temps à écouter les phrases du genre, il faut profiter de la vie, c'est la vingtaine, il faut profiter de la vie, il faut faire ce que tu as envie de faire et puis après, on verra, à 40 ans, on verra ce que la vie te réserve. Non, on ne vit pas sa vie au hasard, on vit sa vie en planifiant, en ayant une vision pour sa vie. Et le meilleur moment, je peux vous assurer, pour planifier et pour avoir une vision, s'asseoir et réfléchir à sa vision de vie, c'est alors qu'on est jeune, alors qu'on a encore la vigueur, alors qu'on a la capacité de poser des actions nécessaires qui vont dans le sens de notre vision. C'est le moment parfait pour pouvoir établir notre vision. Maintenant, quelques raisons encore, c'est que la vision va te permettre d'avoir une direction pour ta vie et la vision va te permettre d'être motivé sur le long terme. Généralement, quand des personnes ne sont pas motivées, c'est parce que derrière, il n'y a pas une vision. Il y a des objectifs, oui, mais il n'y a pas une vision qui soutienne les objectifs. Tu peux avoir des objectifs et en si bon chemin, tu es démotivé. Et quand c'est comme ça, c'est ta vision qui va permettre à ce que tu puisses tenir. C'est ta vision qui va permettre à ce que tu puisses tenir parce que dans le chemin, il y aura toujours des situations complexes, des situations qui seront difficiles à vivre. Et donc, c'est la vision. Souvent, je vous fais une confidence, souvent, je n'arrive pas à dormir. Des fois, je me dis, bon, ça va, vas-y, je vais dormir 2 heures et je vais me réveiller. Mais je vais être dans mon lit, je n'arrive pas à dormir. C'est un peu comme si je suis hantée par ma vision. Je me dis, ok, non, il faut que je consacre. Au lieu de passer 2 heures à dormir, la nuit, je vais dormir. Donc, au lieu de passer 2 heures à dormir, je veux passer 1 heure sur YouTube à développer une compétence qui va dans le sens de ma vision, de ce que j'ai envie de représenter dans 5, dans 10 ans. Et donc, la vision va et aussitôt, immédiatement, la motivation vient immédiatement. Immédiatement, quand je pense à ça, je me réveille en même temps. Et je commence à bosser sur ma vie, à travailler, à acquérir de l'expérience, de la compétence. Parce que voilà, je sais là où je veux aller. J'ai une vision pour ma vie. Mais entre la personne que je suis aujourd'hui et la personne que j'ai envie de devenir, il y a un gap. Et le gap, il est énorme. Il y a un gap de connaissances. Il y a un gap de compétences. Et tout ça, c'est dans le laps de temps qui nous reste qu'il faut maximiser et pouvoir développer ces compétences-là. Donc, quand on a une vision, quand tu as une vision, ça va te permettre de rester cadré, d'avoir une direction de là où est-ce que tu es en train de partir, mais surtout de rester motivé. Parce que quand tu sais la récompense qui t'attend et la vie que tu as envie de vivre et la personne que tu as envie de devenir, tout de suite, tu fais pas comme les autres, hein. Tu t'assois et puis tu te regardes droit dans les yeux, tu te dis, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. C'est vrai que c'est l'hiver, c'est vrai que tu as envie de te mettre sous ta couette, mais et ta vision, qu'est-ce que tu en fais? Et l'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils se disent, il suffit juste d'avoir une vision, il suffit juste de l'écrire sur ton mur dans ta chambre et c'est bon. Non, une vision sans action, c'est rien. Une vision sans action, c'est rien. Ça ne mènera nulle part si tu as juste une vision et que derrière, tu ne poses pas les actions. Et je pense qu'on va le voir dans la deuxième partie. Si, vous avez une vision, ok. Une fois qu'on construit sa vision et qu'on établit sa vision, la prochaine étape, c'est de se demander quelle est la forme minimale que ma vision peut prendre dès maintenant.
C'est-à-dire que quelle est l'action que je peux commencer à poser dès maintenant qui va matérialiser ma vision? OK, j'ai envie d'ici l'horizon 2030 de devenir une conférencière de renom en Afrique et dans le monde. OK, là maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire pour que cette vision-là puisse s'accomplir de 1% aujourd'hui? OK, aujourd'hui, je vais apprendre comment est-ce qu'on articule, comment est-ce qu'on convainc un public, comment est-ce qu'on fait du storytelling, comment est-ce qu'on se tient devant des gens. Aujourd'hui, OK, je vais prendre un sujet, je vais essayer de pitcher un sujet, de parler pendant 2 minutes hein, par rapport à un sujet. C'est comme ça qu'on commence à bâtir les jalons et de sa vision. Il ne suffit pas juste d'en avoir, il suffit d'avoir, mais derrière de poser les actions qui vont nous permettre d'atteindre ça. Et donc, voici les raisons pour lesquelles c'est important d'avoir une vision. Et c'était important pour moi que je puisse revenir sur ça parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont perdues. Hein? Beaucoup de personnes sont en train d'errer et quand tu vois le nombre de personnes qui sont à la fac, qui sont en train de faire économie alors que ils n'ont rien à voir avec l'économie, ils s'en foutent de l'économie, mais on leur a juste posé là-bas, quelque part là-bas, et ils sont en train de subir leur vie. Ils sont en train de passer 4 ans, 5 ans en train de faire l'économie, alors que ce sont des personnes, d'autres personnes ont envie de faire de la psychologie, de l'art contemporain, voilà, d'autres choses. Mais ils sont en train de subir parce que quelqu'un a choisi pour eux, parce qu'ils n'avaient pas de vision pour leur vie, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils devaient aller. Et c'est tout un travail de sensibilisation qu'on doit faire. Aujourd'hui, normalement, une personne qui a déjà son bac est censée avoir une idée de ce qu'il veut faire. On ne parle pas de... La vision, c'est quelque chose qui se construit. Hein. La vision peut prendre 1 an. Tu peux prendre toute cette année 2026 pour construire ta vision. Tu peux prendre toute cette semaine pour t'asseoir et pour bâtir ta vision. Tu peux prendre 6 mois pour bâtir ta vision. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Okay? Donc, on ne s'attend pas à ce que des jeunes qui viennent d'avoir le bac puissent avoir une vision claire et précise de où est-ce qu'ils veulent aller. Non. Normalement, non. La vision s'éclaircit au fur et à mesure que le temps avance. Mais un minimum pour éviter de faire des choix qui ne sont pas alignés avec nos réalités et avec ce qu'on veut réellement faire. Et donc, c'était important pour moi que je puisse revenir sur ces points. Maintenant, un point sur lequel je veux marquer une attention, c'est que comment est-ce qu'on construit sa vision? La vision, d'abord, commence par l'identité. Tu ne peux pas construire ta vision si tu ne te connais pas toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est assis et qui a construit sa vision sans pour autant se connaître toi-même. Et quand je parle de te connaître toi-même, hein, je ne parle pas de ton passeport et des identifiants qui sont sur ta carte consulaire ou ta carte de séjour, hein, loin de là. Je parle de toi en tant que personne, loin de ton nom, ton prénom et tout ce qu'il y a autour, hein, tout le bruit qu'il y a autour. Mais toi en tant que personne, qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes principes? Quelles sont les valeurs qui te sont intrinsèques et avec lesquelles tu ne badines pas du tout? C'est quoi, quel est l'inventaire des talents et des dons et des capacités, des compétences que tu as? Se connaître, ça rentre dans le cadre de tout ça. C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes défauts? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas en mesure de même dire 2 qualités d'eux-mêmes ou encore 2 défauts d'eux-mêmes. Alors qu'on en a des milliers selon les experts. Les experts disent qu'on en a des milliers, les qualités et les défauts. Donc, se connaître, la vision passe par une identité. Pour pouvoir bien structurer sa vision, il faut se connaître soi-même. Ce qu'on veut pas, ce qu'on veut accomplir, ce qu'on ne veut pas accomplir, quelles sont les valeurs qui nous définissent, nous, en tant que personnes, c'est quoi le mindset qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de nous? C'est quoi la trace qu'on veut laisser sur cette terre et comment est-ce qu'on veut que les gens nous perçoivent?
c'est quoi, qu'est-ce que tu veux que les gens disent après ton existence sur cette terre? Quelle est la trace indélébile que tu veux laisser avant de mourir? Qu'est-ce que tu veux que les gens puissent dire? Quand on dit ton nom, quand on dit Davila Oyono, qu'est-ce que tu veux que les gens puissent dire derrière? C'est ça, en fait, se connaître soi-même, se connaître. Donc, au-delà de ton nom et de ton prénom, tu dois savoir qui est-ce que tu es. Parce que c'est en fonction de ça que tu vas établir ta vision. C'est en fonction de ça que tu vas établir ta vision. Et la vision, c'est personnel. On ne fait pas de copier-coller sur la vision de quelqu'un. Tu prends sa vision, tu copies à ta vie, tu colles et puis tu avances. Non, tu seras perdu. Parce que la vision, c'est quelque chose qui est personnel, c'est quelque chose qui est intrinsèque et c'est quelque chose qui est propre à chacun de nous. Et donc, mieux tu te connais, mieux tu seras en mesure d'établir et de formuler ta vision de manière claire, précise et concise. La vision, c'est un ensemble, enfin, une phrase, on va dire. La vision, peut être comme une phrase. Voilà. La vision, normalement, en général, la vision, c'est une phrase. C'est une phrase, 2 phrases, maximum 3 phrases. La vision, c'est pas un texte, ok? Peut-être que le texte sera un explicatif de ta vision, mais normalement, généralement, la vision, c'est une phrase, ok? Comme si, par exemple, vous allez sur mon compte LinkedIn et sur mon compte Facebook et sur mon compte YouTube, sur la bannière, j'ai mis ma vision et c'est la même vision que j'ai mis. J'ai mis sur ma bannière que je forme une génération de jeunes conscients de leur potentiel par la parole et l'action. C'est ça ma vision, c'est ce qui me drive au quotidien, c'est ce qui me fait me réveiller tous les matins parce que je veux qu'une nouvelle génération de jeunes Africains se lève, que je veux une nouvelle génération de jeunes Africains qui sont portés par le changement, qui sont portés par l'impact et parce qu'ils veulent voir changer dans ce monde, qui n'attendent pas de recevoir tout sur un plateau d'argent, mais qui se lèvent, qui prennent leur destin en main et qui vont à la conquête. Hein? On ne demande pas à être vu. Nous-mêmes, on prend les caméras pour se filmer soi-même parce qu'on n'attend pas que quelqu'un le fasse à notre place. On veut le faire. On veut prendre les rênes de notre destin. Et donc, c'est tout un mindset derrière. Et avec une vision, ça c'est ma vision. Et ma vision, je l'ai formulée l'année dernière. Non, en 2024. Oui, ça fait 2 ans. En 2024, je me suis assise. J'ai pris un carnet, un stylo. Dans le calme, j'ai fait l'inventaire de toutes ces questions que je vous ai posées précédemment. Me connaître moi-même. Si je essayer de comprendre, en fait, c'est quoi ce qui me drive au quotidien? C'est quoi qui te fait mal? Quand tu regardes le monde tel qu'il est, qu'est-ce qui te fait mal au plus profond de toi? C'est quoi ta douleur? Il y a forcément quelque chose qui te met hors de toi quand tu vois le monde. Et une chose que j'ai voulu mentionner, que je veux mentionner très rapidement avant de continuer, c'est que la vision est centrée sur les autres. OK? La vision n'est pas centrée sur soi-même. C'est pas une vision égoïste. OK? On est sur cette terre pour contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand, ok? On est là, on est sur cette terre pour pouvoir apporter notre édifice, notre pierre à l'édifice dans un projet, ok? Donc, on ne peut pas vivre que pour nous-mêmes. Si toute ta vie, si ta vision est concentrée sur toi, ta famille, tes projets, toi et toi-même et toi seul, c'est pas une vision. La vision doit servir aux autres. Demande-toi en quoi est-ce que je peux être utile dans ce monde? Quelle est la pierre que je peux apporter à l'édifice de ce monde? Qu'est-ce que je peux changer? Quel système? Ou bien à quelle cause je peux défendre? Et je vous assure que chacun de nous ici, on a quelque chose. On a un feu qui brûle à l'intérieur de nous. Et c'est ça, en fait, qu'il faut aller chercher dans la reformulation et dans la construction de sa vision. Parce que c'est l'ensemble de tous ces éléments-là qui vont faire que, voilà, tu vas maintenant être capable de formuler ta vision et à partir de maintenant, marcher selon elle. Donc, avec les questions que je vous ai posées, enfin, j'espère que vous avez pris note, mais voilà, c'est quoi ta douleur? Qu'est-ce qui te fait mal quand tu regardes le monde?
Qu'est-ce qui te fait mal quand tu regardes le monde? Qu'est-ce que tu sens que tu es capable d'apporter? Qu'est-ce que tu sens que tu es capable d'apporter? Et généralement, quand on fait l'inventaire, il ne faut pas se concentrer sur les capacités que tu as maintenant. Peut-être que voilà, tu, tu as envie de changer quelque chose, mais pour l'instant, tu n'as pas encore les capacités, tu n'as pas encore les compétences pour changer. Mais ce sont des compétences, ce sont des choses qui peuvent se bâtir. Donc, il ne faut pas que ça te stoppe de pouvoir les écrire, les dire ou bien de pouvoir établir ta vision avec. Donc, c'est quoi ta douleur? Qu'est-ce qui te fait mal quand tu regardes le monde? C'est quoi un aspect c'est quoi l'aspect du monde que tu as envie de voir changer, hein? Peut-être, est-ce que c'est la condition des enfants? Est-ce que c'est les mamans célibataires? Est-ce que tu veux, voilà, que les jeunes soient beaucoup plus conscients de leur identité? Moi, ce qui me faisait mal au départ, en fait, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Enfin, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et par exemple, on venait parler des jeunes, parce que voilà, j'ai eu à endosser des postes de responsabilité très jeunes et au lycée. Quand on parlait des jeunes, on parlait de ah non, les gens sont, ils sont paresseux, ils font ci, ils font ça, ils sont pas conscients, ce sont des inconscients, ce sont des ci et ça. Et en fait, moi, j'avais ce feu intérieur de montrer que c'est pas, que c'est le contraire, c'est pas ça en fait, c'est pas ce que vous pensez. Il y a des jeunes là qui sont dehors, qui essaient de se donner les moyens de pouvoir avancer et de pouvoir évoluer. Et donc, c'est tout ça qui a fait que enfin, j'ai finalement créé le mouvement Génération Push. Et puis après, j'ai établi ma vision. Et donc, c'est avec ça que je me lève et que j'avance chaque jour. Donc, posez-vous ces questions. Essayez de vous connaître. Il n'y a pas de vision sans connaissance de son identité, de qui on est. Et pour des personnes qui sont chrétiennes ou musulmanes, par exemple, c'est l'occasion d'aller auprès de son créateur, hein, auprès de Dieu, lui demander c'est quoi la direction que tu veux pour ma vie, au-delà de tout ce que mais au-delà de toutes mes capacités, ou au-delà de ce que je suis capable de faire, de ce que je pense être capable de faire, c'est quoi ta vision pour ma vie? Et c'est l'ensemble de tout ça qui va vous permettre de pouvoir établir votre vision et votre, votre vision de vie. Quels sont les événements de ton enfance? Quels sont les événements de ton enfance quels sont les événements qui ont façonné ton enfance? Quels sont les événements qui, qui jusqu'à présent, tu t'en rappelles un peu comme hier? Généralement, les événements qui se passent dans notre enfance montrent un peu la vision qu'on est censé avoir dans notre vie. On dit souvent que pour avoir des réponses, hein, pour pouvoir avancer dans notre futur, il faut regarder au passé. On ne peut pas essayer de construire une vision forte pour sa vie si on ne regarde pas derrière et si on ne voit pas euh, ce qui nous a marqué dans notre enfance, ce qui nous a marqué dans notre enfance. Peut-être que dans ton enfance, tu n'as pas eu tout ce qui tout ce qu'un enfant normal devait avoir. Et donc, tu as grandi avec cette frustration-là de voir, de vouloir. Hein. Tu as grandi avec cette frustration-là de vouloir. Et donc, ce qui a fait que quand tu vois quelqu'un qui n'a pas, hein, quelqu'un qui manque du minimum, ça te fait mal. Tu n'arrives pas à laisser passer ça. Pour toi, ça passe pas. Pour toi, c'est quelque chose qui te touche profondément. Ça, c'est un indice pour pouvoir déceler ta vision et pour pouvoir l'écrire et la construire. Et comme je l'ai dit, on ne se lève pas un matin pour écrire sa vision. C'est un travail d'introspection personnelle, de méditation personnelle. S'asseoir, réfléchir à sa vie, réfléchir aux questions que j'ai posées, se poser soi-même des questions, aller à l'intérieur de nous-mêmes rechercher les réponses. Et parfois, c'est un exercice qui n'est pas facile parce que ça va demander que tu puisses aller dans le passé. Et le passé, souvent, ça fait mal. Et tu peux pleurer, tu peux être en colère, tu peux ressentir des émotions. Mais c'est un passage qui est obligé. Si tu veux donner du sens à ta vie et si tu veux évoluer et avancer sur de bonnes bases, il faut que tu aies une vision pour ta vie. Aujourd'hui, en tant que jeune, avoir une vision pour sa vie, ce n'est pas une option, c'est une nécessité.
avec l'évolution du monde, avec ce qu'on est en train de vivre, c'est pas, c'est plus une option. Si tu sais pas où tu vas, si tu sais pas la direction que tu dois donner à ta vie, bon, les réseaux sociaux ont une direction à te donner, hein. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, du groupe Meta, il a une vision pour ta vie. Et la vision, c'est quoi? C'est que tu puisses scroller sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp toute la journée. Parce que tant que tu scrolles, lui, ça lui rapporte de l'argent. C'est quoi la vision de Apple? C'est que toutes les personnes euh, qui sont sur la Terre, sur la planète Terre, puissent détenir un téléphone iPhone. C'est ça leur vision. Donc, si tu n'as pas la vision de l'épicier de ton quartier, c'est que tu viennes chaque jour en acheter. C'est que chaque jour, tes œufs se finissent et que tu viennes acheter des œufs chez lui chaque jour. Donc, en fait, si on n'a pas de vision pour notre vie, les autres en auront pour nous. Et ce qu'ils vont nous faire subir ne va pas forcément nous plaire. Et donc, c'est important que nous puissions nous-mêmes avoir une vision pour notre vie. Je vois que Davila a levé la main. Oui, Oui, tu Déborah, peux. désolée. En fait, il y a une notification concernant l'appel, la durée. Malheureusement, je sais pas. Ok, mais on peut refaire un autre lien et puis on se connecte dessus. Et je pense que ça prendra fin dans 10 minutes apparemment. Ouais. Tu penses quoi? On crée un nouveau lien, c'est ça? On peut créer un nouveau lien. D'accord. En attendant, s'il y a des questions, je suis, Oui, et comme ça, tu vas rebondir. oui. Ouais. D'accord. En attendant, s'il y a des questions, je suis disposée à répondre.